Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur le projet Descent. Aujourd'hui on va s'attaquer gentiment et calmement à la peinture des petits assassins, des petits bandits du jeu de plateau Descent. Dans cette série de vidéos qui compose un projet où je vais peindre l'entièreté de cette boîte, vous pourrez trouver en fait toutes les petites vidéos qui vont me permettre de petit à petit peindre l'entièreté de cette boîte. Alors pour ceux qui sont familiers avec la chaîne, ça m'arrive régulièrement de faire des projets de ce type-là. Je l'ai déjà fait pour Marvel Crisis Protocol et je le ferai encore pour d'autres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez, partagez, bref, commentez, faites vivre cette chaîne puisque cette chaîne est aussi la vôtre. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose qu'on attaque pour cette version simple, rapide, exigeant uniquement quasiment que de la peinture de type contraste qui va vous permettre d'avoir un peu plus de couleurs sur vos tables de jeu. Sur ces bandits, de commencer sur une sous-couche blanche, tout simplement. Je vais appliquer petit à petit, comme j'ai pu le faire déjà sur le loup de la vidéo précédente, des encres, tout simplement. Donc ces encres-là, donc ici c'est de la speed paint, je vais utiliser du Tyrian Navy, qui va être un espèce de bleu très sombre, sur l'entièreté de la figurine, pour faire ressortir en gros uniquement les zones les plus saillantes. J'ai longuement réfléchi au fait de sous-coucher de cette figurine en noir, parce que, évidemment, étant donné que c'est un assassin, un bandit, et que il sera essentiellement sombre, il me semblait que ça pourrait être une solution carrément envisageable. Après réflexion, j'ai décidé de vous proposer une version, encore une fois, à base de contraste, parce que cela va nous permettre d'avoir un rendu plus rapide, je pense, en s'appuyant vraiment sur les capacités et les propriétés spécifiques à la contraste et en appliquant uniquement des contrastes assez sombres. Comme d'hab, je le répète, mais la contraste, ça se passe de façon assez brutale, de façon générale. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'appliquer ça. Donc là, la figurine va être globalement très sombre et très noire. Donc là, vraiment sur l'entièreté de la figurine, tout du moins sur l'entièreté des surfaces qui sont concernées par la couleur. Et vraiment d'un bloc. L'idée étant en fait que cette couleur soit vraiment uniformément appliquée pour toucher des surfaces complètement et prendre le temps en séchant de tomber dans les creux. Donc je vais continuer ainsi, on se retrouve une fois cette étape totalement sèche. Rappelez-vous que j'ai tendance à peindre les 4 figurines, les différentes figurines en même temps. Ici, sur celle-ci, il y en a 4. Comme ça, en fait, ces étapes-là ont le temps de sécher avant que je puisse passer à l'étape suivante. Une fois cette couleur bien sèche, on va appliquer, comme on l'a eu fait un petit peu sur le loup, du Snake Pit Laser pour la base, pour garder vraiment la même base, tout simplement. Quand on avance sur différentes figurines comme ça, c'est important de garder les mêmes teintes pour garder une cohésion d'ensemble sur le jeu. D'ailleurs, en passant, vous remarquerez que j'ai appliqué tout simplement ma bordure en noir, comme je le fais habituellement. Ça me permet surtout d'avoir finalement une vision concrète un petit peu des différentes couleurs avec cette petite base appliquée. J'ai juste passé 2 passages de noir mat Army Painter que j'aime beaucoup sur le pourtour de la base pour avoir quelque chose de particulièrement clean. Donc on va bien attendre que la base soit suffisamment sèche pour éviter que les couleurs se mélangent entre elles. Et on va commencer à appliquer du Holy White, toujours de la gamme Speed Paint. On est encore sur une encre, tout simplement, qui va quand même bien couvrir et qui va avoir un aspect gris clair. Ça va être à appliquer sur toute la zone un petit peu de fumée. Et pour le moment, on ne va pas prendre en compte nécessairement tous les petits détails, les petites feuilles qui volent au vent là-dessus. On reviendra quand on repassera un petit peu en mode peinture un peu plus traditionnelle. Comme vous avez vu, quand je trouve que la peinture est un petit peu pâteuse, alors vous pouvez revenir avec un petit peu de médium de la gamme, bien sûr, de la gamme affiliée, mais si vous ajoutez un tout petit peu d'eau, ça passe encore. Il faut éviter de trop en ajouter dans ce type de peinture parce que sinon ça va casser l'effet de la contraste, c'est-à-dire qu'elle va couler vraiment
très bizarrement. Ceci étant, si vous en ajoutez vraiment très peu, parce que la peinture est un peu trop épaisse, dans ces cas-là, souvent, ça fonctionne assez bien. Alors ce sera pas non plus dérangeant si vous en mettez un petit peu plus, autour, parce qu'en fait, ça va permettre un petit peu de lier, finalement, votre effet de fumée à la base du socle. Et là, vous voyez tout à fait le problème qui peut se passer, puisque en fait, la peinture que j'avais appliquée sur ma base n'était pas totalement sèche. Donc vous voyez là, à la lisière des 2, bah, ça se mélange. Bon, ce sera pas si gênant que ça au final, puisque, bah, en fait, ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre pour cet effet de fumée. Mais au moins, vous voyez pourquoi je conseille très souvent d'attendre que chaque étape de contraste soit bien sèche avant d'appliquer la suivante. Je vais maintenant revenir au black green directement sur la figurine, au pinceau, hein, pour faire bah, toutes les zones un petit peu de verdure, hein, que ce soit les feuilles ou encore le gazon en fait qui se pose au niveau de la base du socle. À cette étape, vous pouvez toujours jouer un petit peu sur la transparence de la peinture. C'est-à-dire que, en gros, plus je vais diluer ma peinture, plus celle-ci va être transparente et plus je pourrai l'appliquer un petit peu assez proche d'une couleur sans pour autant la couvrir complètement et toujours en poussant cette couleur. Alors je vous conseille de le faire toujours sur des étapes genre soclage et tout ça, puisque ça va vous permettre de prendre moins de risques que quand on sera sur la figurine. Donc, je reviens ensuite au H-Grey de chez AK sur toutes les zones de la figurine que je vais vouloir bah, sur une teinte un cran plus clair. La teinte de base là ne sera pas nécessairement un cran plus clair, mais c'est surtout pour distinguer les différentes surfaces. Par exemple, les petites bombes là qu'il a sur le côté, ce genre de choses là, je vais les faire en gris. Donc je vous montre un petit peu, mais ce sera tout ce qui est couteau, tout ce qui est petit élément tranchant ou entre guillemets dangereux. Je vais ensuite revenir à l'aide de Green Brown de la même manière pour finalement poser quelques teintes hein, de lumière toujours très sombre. Hein. On est sur un assassin, donc on essaye de garder cette ligne-là sur quelques légères zones qui vont finir par être au final bah, plus marron que bleu. Donc cette figurine est quand même beaucoup plus complexe évidemment que la précédente vidéo du loup. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sachez que, ben, en fait, pour continuer à avoir une pièce qui soit lisible et dont chaque détail est un petit peu mis en avant, ben, tout simplement, le fait de mettre des couleurs distinctes, ça va aider énormément.
Vous remarquerez aussi que je mette beaucoup de la sculpture, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer forcément de viser avec euh, la pointe de mon pinceau, mais plutôt de caresser un petit peu avec le flanc aussi pour pouvoir déposer de la peinture sans forcément essayer de viser à tout prix, mais plutôt de façon plus naturelle et plus simple. On a posé un petit peu des couleurs de base partout, évidemment vous pouvez vous arrêter là, mais on va pousser le vice un peu plus loin quand même, en revenant tout simplement avec du Wolf Grey de chez Army Painter sur les zones de tissu bleu. On va vraiment essayer de se concentrer essentiellement sur les zones qui vont prendre le plus la lumière, et vous les remarquerez assez aisément, hein, puisque très souvent, c'est les zones qui ont été le plus épargnées finalement au moment où la peinture de base qu'on a appliquée, le Tyran Navy, c'est quand on l'a appliqué, c'est finalement c'est pas tant déposé sur ces zones-là. Donc elles sont naturellement, normalement, un peu plus claires. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette couleur très peu sur le pinceau et on va vraiment l'appliquer un petit peu sur les arêtes, sur les zones les plus saillantes, sur les zones qui ont finalement qui sont les plus claires déjà à l'heure actuelle. Donc on va exagérer un petit peu ces zones de lumière là. D'habitude avec mon pinceau, je prends très peu de peinture et surtout, je prends soin d'utiliser un peu le flanc de mon pinceau pour me faciliter la vie. Je ne cherche pas à viser nécessairement des surfaces, mais plutôt à caresser ces surfaces avec la pointe et le flanc de mon pinceau pour vraiment faire en sorte que cette peinture s'étale. Ce qui est bien avec l'Army Painter dans ces cas-là, c'est qu'elle est très peu couvrante et ça va être une facilité puisque ça va nous faciliter en fait les choses puisque étant donné qu'elle est moins couvrante, on va pouvoir plus facilement l'appliquer sans que ça fasse des grosses démarcations avec les couleurs précédentes, tout simplement. Maintenant, je vais revenir cette fois avec du Grey Blue de chez Aka. Ce Grey Blue, hein, pour le coup, la peinture Aka, là, on se rappelle, hein, c'est de la peinture qui est quand même très couvrante, très marquante. Et là, en fait, on va la tapoter sur quelques petites zones du tissu. On va essayer de limiter énormément ces zones. On veut que le tissu reste assez sombre, mais toujours en ayant quelques petits reflets sympathiques, hein. On est sur un assassin, donc si on commence à le faire trop clair, ça risque de faire tâche. Par contre, mettre quelques reflets de lumière, c'est important parce que, ben, en fait, sans lumière, pas d'ombre. Et en gros, ça va permettre de refléter la lumière sur quelques petits points pour montrer à quel point le monsieur est sombre. Donc ça va être important, en fait, de vraiment limiter ces zones et mettre que quelques petites zones, quelques petits points de lumière, de brillance. Voilà, sur les zones les plus, évidemment, en lumière et les plus brillantes. Maintenant, on va revenir sur les zones de gris avec du Sky Gray. Ça va être un gris très clair, toujours de chez Aka. Et là, on va vraiment essayer de surtout travailler les arêtes en blanc, de sorte à avoir, toujours pareil, des éclats de lumière, mais essentiellement sur les arêtes qui prennent le plus la lumière, et essentiellement sur les zones évidemment qui sont déjà grises. L'idée ici, c'est tout simplement d'essayer d'avoir toujours des zones de lumière, mais que celles-ci soient suffisamment restreintes et de bien redéfinir les zones qu'on avait précédemment passées en gris. Donc là, juste avec ce Sky Gray, on va en fonction des zones, donc tirer un petit trait ou tapoter des petits points, par exemple ici sur les boules, pour leur donner un peu. Vraiment, vous remarquerez que je me concentre surtout sur les angles, hein, les arêtes bien saillantes. Par exemple, juste sur cette surface-là, dans le cas du couteau, juste sur cette surface-là, et ainsi de suite, parce que ça permet de gagner du temps et d'avoir vraiment des zones de lumière correctement placées sans forcément avoir besoin de s'étendre de trop. De la même manière, ici par exemple, je vais tapoter des points, s'il faut je reviens, j'en retapote si je trouve que c'est pas assez intense. Mais dans l'idée, vraiment, voilà, on essaye de juste remettre un petit peu de volume là-dedans, on essaye de faire relativement simple. Je reviens ensuite au Laser Brown de chez Aka et je vais me concentrer vraiment sur les zones de marron un petit peu larges, comme par exemple les épaulettes, toujours en me focalisant sur
des zones réduites. On laisse toujours un petit peu de la couleur précédente. Et sur certaines zones qui prennent le plus la lumière, on applique cette teinte. Comme d'hab, hein, on se concentre vraiment sur les parties qui prennent le plus la lumière quand on éclaircit. Et on essaie toujours de laisser transparaître finalement un petit peu la couleur précédente. Donc on peut l'appliquer évidemment un peu diluée cette couleur puisqu'elle est très couvrante. Mais quoi qu'il en soit, le but c'est surtout de toucher à chaque fois des surfaces plus petites que la fois précédente. Ici quand on a passé par exemple la couleur de base sur le marron. Je reviens ensuite avec du Tan Earth. Oh, ça va être un marron assez clair de chez Aka. Et je vais revenir par exemple sur les flèches qu'il a dans le dos, sur quelques zones qui se veulent un peu plus claires. Encore une fois, on essaye de diluer un peu sa peinture, de l'appliquer avec finesse, juste pour essayer de ne pas complètement finalement repasser entièrement sur ce qu'on a fait précédemment. Pour garder un petit peu ce côté dégradé de nos différentes couleurs. Comme d'habitude, évidemment, si vous pensez que 2 passages sont nécessaires, entre ces 2 passages, réduisez votre zone de travail, ça vous créera un dégradé plus saisissant. Et juste pour finir, je trouve que les fumées sont assez sympas, mais j'avais envie que les extrémités des fumées soient un peu plus sombres, simplement pour avoir un peu de nuance là-dedans. Donc je reviens avec du Space Wolf Grey en contraste de chez Games Workshop, et je viens l'appliquer un petit peu tout simplement sur les zones d'extrémité de la fumée. Alors on n'a pas besoin d'être spécialement fin, hein. On a juste besoin d'essayer de bien viser les grosses extrémités là. Et après on peut très bien revenir pour lier un petit peu la partie basse si nécessaire, quand on a moins de peinture sur le pinceau. Quand on l'a déjà bien appliqué sur les extrémités, on peut revenir un petit peu sur la base, c'est pas un problème, pour lier en fait et pour faire en sorte d'avoir un semblant au moins de dégradé sur ces zones-là. On peut même revenir avec un petit peu d'eau si nécessaire et tapoter hein, sur les zones de transition entre notre couleur de base et cette teinte de gris. Et voilà les amis, le rendu pour cette version très rapide des Bandits pour le projet Descent. J'espère de tout cœur que ce projet vous plaît. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à peindre rapidement ces figurines. Évidemment, comme vous le savez maintenant, une version améliorée de la peinture de ces figurines est disponible pour mes soutiens sur Patreon. Cette version vous permettra tout simplement de pousser un petit peu plus loin le niveau et est idéale pour les personnes qui ont envie de se perfectionner dans la peinture sur figurines. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir tout un tas de vidéos supplémentaires à votre disposition, que ce soit sur la dilution, la lumière, la façon de poser les lumières, bref, tout un tas de tutoriels exclusivement pour les soutiens Patreon. Merci à chacun d'entre vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme à l'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Quand vous commentez, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'endroit où il faut poser vos questions et sur lequel je prendrai un malin plaisir à vous répondre de bon cœur. Voilà les amis, j'espère de tout cœur encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne. Ciao.